Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa, InfoSag, avec l'émission Sageco. Sageco d'aujourd'hui, des éminentes personnalités, un professeur et puis un gestionnaire, entrepreneur. Dans ma main droite, c'est le professeur Joël qui est habitué de ce plateau. En général, il est tous les semaines avec nous. Aujourd'hui, le sujet est majeur. Bonjour, bienvenue, prof. Merci, monsieur Mathieu. Ça a toujours été un plaisir pour moi d'être là. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet majeur. Mais je pars d'abord saluer votre co-débatteur de ce matin, l'entrepreneur Daniel Terranova. Bienvenue dans ce plateau des SAG Merci beaucoup, de ce matin. Merci beaucoup, cher Mathieu. Je remercie aussi le prof Joël d'avoir accepté d'échanger, d'enrichir en fait la population congolaise et mondiale en général, parce que l'émission est sur YouTube. Et donc je le remercie d'avoir accepté d'être en face de moi. Et je salue aussi tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ceux qui nous encouragent et même ceux qui nous insultent sur les réseaux sociaux à cause très souvent de nos opinions. Donc voilà, merci beaucoup. Nous sommes à votre disposition. Ça va, donc, et je vous informe qu'il y a un habitué de ce plateau, Al Kitenge, qui a récupéré des responsabilités au niveau de l'hôpital de référence de la ville de Kinshasa, ex-Mama Yembo. J'espère qu'on va le recevoir aussi dans ce plateau, qui nous donne un peu le feuille de route, parce qu'il est habitué. Ce n'est pas parce qu'il a eu des responsabilités qu'il va fuir la chaîne économique de la République démocratique du Congo et de l'espace francophone. Mais notre sujet d'aujourd'hui, thématique, c'est l'hôpital public en République démocratique du Congo. On dit aujourd'hui, il y a beaucoup de tourisme médical du côté des Congolais. Et lorsqu'il y a une petite même fièvre, on partons, vous savez, les destinations, ou c'est l'Asie, ou c'est l'Europe, ou les États-Unis. Mais comment fait-il 60 ans en arrière, cet hôpital public était, les Sud-Africains venaient, les Marocains venaient ici, les Angolais. Aujourd'hui, c'est quoi le vrai problème de l'hôpital public, prof? Nous commençons avec vous, parce que vous enseignez pour que nous puissions avoir des gestionnaires. Est-ce qu'il y a un problème de la gestion ou c'est quoi le vrai problème de l'hôpital public aujourd'hui en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la parole. Évidemment, c'est ce que vous êtes en train de dire. Le problème de gestion, oui, c'est un problème réel, problème de gestion. Mais il y a aussi problème politique, économique. C'est l'ensemble de tous ces problèmes-là qui fait qu'aujourd'hui, l'hôpital public en RDC, ça ne marche pas. Problème de gestion, problème politique, problème économique, l'ensemble de tout cela. Je pense qu'au cours de l'émission, on va essayer d'entrer point par point, voir là où c'est ce qui ne va pas dans chaque secteur. Voilà, donc pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'hôpital public retourne en République démocratique du Congo? Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus confiance de ça, 3/4 des concitoyens. Mais oui, c'est d'abord le problème de gestion. Comment voulez-vous qu'on arrive à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments? C'est un problème sérieux. On arrive, il n'y a pas de médicaments, on vous consulte, on fait les diagnostics, vous êtes atteint de telle maladie, bon, il n'y a pas de médicaments. C'est déjà un problème. Moi, je dis c'est le problème aussi se pose au niveau de nos dirigeants. Puisque ils ont cette facilité-là d'aller se faire soigner ailleurs. Du coup, ils ne prennent pas soin de réhabiliter ces hôpitaux. Franchement, il y a des hôpitaux publics en RDC, quand vous y allez, mais ça sent la mort. Le problème d'abord, hygiénique seulement. Il n'y en a pas. Et quand on vous met sur un lit de malade, vous êtes, est-ce que vraiment je vais m'en sortir ici? Ne fût-ce que l'hygiène. C'est un lieu où quand on entre, il y a des hôpitaux, quand on entre, on sent que non, là je vais m'en sortir. Ne fût-ce que l'hygiène de ces hôpitaux-là. Les hôpitaux sont abandonnés. Il n'y a pas de propreté, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de médicaments. Donc, même l'accueil de malades. Et je me demande tous ces beaux serments d'Hippocrate que les médecins ont prêtés. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Ne fût-ce que l'accueil. On ne sait pas accueillir les malades. Les malades sont très mal accueillis. L'hygiène dans l'hôpital, il n'y en a pas. Il n'y a pas de médicaments. Donc, c'est toutes ces panoplies de problèmes qui font qu'aujourd'hui, l'hôpital de l'État, en RDC,
ne vaut vraiment pas la peine d'y aller. J'étais à nouveau avocat, entrepreneur, gestionnaire aussi. C'est quoi le vrai problème, les épines de l'hôpital public en République démocratique du Congo? Je vous ai dit qu'il y en a un qui est habitué avec nous dans ce plateau. On l'a confié les responsabilités à la personne de l'ingénieur Alkitenge comme le gestionnaire de cet hôpital de référence en République démocratique du Congo, ex-Mama Yembo, qui a vu naître tout le monde, qui a vu tout le monde a passé par là, en commençant de l'époque coloniale et jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est comme le prof venait de le dire. Hein. Je pense que nos hôpitaux généraux, ou nos hôpitaux généraux, ils souffrent justement de la mégestion criante, qui est criante au Congo depuis des années. Et aussi, un autre aspect très important, c'est que l'hôpital général ou la gestion des hôpitaux généraux sont politisés au Congo. Chose qui n'est pas le cas ailleurs. Parce qu'un médecin, c'est vrai qu'il peut être politique, mais un médecin qui te soigne est toujours apolitique. Sa seule politique, c'est le serment d'Hippocrate qu'il avait fait le jour de sa collation des grades. Et il est au service de la population de tous bords, en fait. Alors, au Congo, on a politisé. Ce qui fait que les nominations là-bas sont beaucoup plus des nominations politiques. Au lieu que ça soit des nominations par, je vais dire, par compétence, par, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui défend valablement son diplôme. Mais non, là-bas, c'est du clientélisme, c'est du tribalisme, c'est du népotisme. C'est toutes ces antivaleurs qui gangrènent le politique congolais, qui s'est invité aussi sur cet établissement de santé publique, malheureusement. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est partout ailleurs. Hein, lorsque c'est le chef de l'État qui doit nommer. Or, dans ce genre d'institution, on ne peut pas nommer des arrivistes, si pas de parachutés. Là-bas, on doit nommer des personnes qui détiennent un bagage dans ce secteur-là, beaucoup plus. Il y a même des études qui sont là, la gestion des hôpitaux publics. Oui. C'est toute une étude, c'est toute une faculté qui peut défendre, qui amène la personne à être formée à gérer cet établissement. Mais vous verrez qu'il y a des nominations de personnes qui n'ont rien à voir avec ça. Mais tout simplement parce que sa tête ou son nom a plu au président de la République, du coup, la personne est nommée. Nous voyons comment ça se passe partout là-bas. Voilà la cause majeure de la mort complète des hôpitaux généraux en République démocratique du Congo. Aussi longtemps que le politique congolais va continuer à s'inviter dans tout et pour tout, eh ben, il y aura toujours ces problèmes-là. Moi, je pense que c'est une question d'abord de compétences et aussi de la politique qui s'ingère dans tout et pour tout. Mais chez Terra Nova, nous avons des excellents médecins en République démocratique du Congo, tel qu'à l'époque de Covid-19. On a vu que le Congo était parmi les États où les scientifiques de ces côtés ont essayé de faire, tels que le Mouyembe, et ainsi de suite. Ouais, donc, vous vous dites que c'est un problème de management, c'est un problème de casting. Oui. Alkitenge, quand même, c'est un manager qui est reconnu. Mais il vient à peine d'être nommé. Comme expert. Oui, je crois que les politiques vient à peine d'être nommé. On n'a pas encore vu sa gestion. On attend. Il a été nommé la semaine passée, je pense. Donc, nous attendons ces résultats. Mais n'oubliez pas une chose. On peut être bon médecin, mais pas un bon gestionnaire. C'est ça. On peut avoir un grand diplôme en médecine, en chirurgie, si tu veux, en gynécologie, mais vous n'êtes pas un gestionnaire. Mais c'est pour cela que l'État maintenant choisit un manager d'être à la tête de cet hôpital. Voilà, on espère que son management va apporter du fruit, mais qu'il sache que il n'a pas un mince affaire. Aujourd'hui, là où il a été nommé à Mamayemo, malheureusement, je viens de dire, c'est les yeux du monde qui est braqué là-dessus. Il y a une mégestion criante qui vient de passer par là. Le chef de l'État a inauguré un bâtiment inachevé. Et aujourd'hui, le bâtiment est quasi abandonné à son si triste sort. Voilà, donc
il est ingénieur, je suis d'accord. Il est entrepreneur, je suis d'accord. Il est gestionnaire, je suis d'accord. Mais là-bas, il doit mettre vraiment... j'espère aussi qu'il a été nommé après une bonne sélection, qui n'a pas été choisi et placé. Mais c'est ça aussi le problème. Comment fait-il les États comme le Maroc, les États comme la Tunisie, essaient un peu de capitaliser parce que c'est un secteur économique, hein, le secteur médical. Comment fait-il, nous, un grand pays, un grand Congo, l'hôpital public c'est ce que je venais de dire précédemment ici. C'est une question du casting. Vous voyez, dans d'autres pays, avant de parler d'autres pays, je vais parler de chez nous. Vous savez, dans les années qui passaient, dans les années vraiment antérieures, très loin, moi j'ai grandi dans une province où il y avait deux grandes sociétés, c'est-à-dire il y avait la GECAMINE et la SNCC. Et quand tu allais dans ces hôpitaux-là, de la SNCC et de la GECAMINE, c'était de la qualité. Hein. C'était vraiment de la qualité. Pourquoi c'était de la qualité? Parce que les gestionnaires étaient de la qualité aussi. On sélectionnait. La GECAMINE a commencé à perdre, et même la SNCC, lorsque le tribalisme a eu un niveau très élevé au Katanga, et on a commencé à nommer des gens selon les partis politiques, selon la tribu, selon, c'est-à-dire les accointances avec tel gouverneur et tout ça. Et c'est à ce moment-là que malheureusement, les hôpitaux ont commencé à perdre. Parce que même la gestion, vous savez, la gestion d'un hôpital, c'est comme une entreprise. C'est-à-dire, il y a un fonds qui doit être alloué et ces fonds doivent être bien managés, bien gérés correctement. Et il y a même, c'est un moteur producteur de finances, vous savez, l'hôpital. Parce que lorsque vous recevez des malades, il y a ceux qui payent leurs factures et cette facture, tout cet argent doit être bien coordonné. Alors, vous parliez d'autres pays. Mais dans d'autres pays, c'est du casting tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils mettent la personne à la place qu'il faut. Et très souvent, vous allez voir, vous pouvez aller sur Internet, vous allez remarquer que ce ne sont pas des personnes que les politiques nomment vague comme chez nous. Ce sont des politiques qui détiennent déjà un bagage dans ces secteurs-là. Il doit avoir un diplôme dans la gestion des hôpitaux ou d'un hôpital. Ou s'il ne l'a pas, il doit être formé, il doit être formaté pour être à la hauteur de le faire. Ici, chez nous, on ne fait pas tout ça. On te nomme le matin, il y a quelqu'un qui t'appelle le soir, envoie-moi quelque chose. Et les quelque chose, où est-ce que tu le tires? Tu le tires dans la caisse de l'hôpital. Or, c'est de ça qui devait servir à acheter, à renouveler de lits, à renouveler le matelas, même la peinture dans nos hôpitaux. C'est terrible, il y en a pas. Vous voyez, comme il a dit le prof, à Mama Yemo à l'époque, mais écoutez, tu y allais, tu n'as pas espoir de revenir. Hein. Prof, qu'est-ce que Al doit faire et qu'est-ce que l'État congolais doit faire aujourd'hui qu'on retourne massivement à l'hôpital public? Parce qu'aujourd'hui, on dit la partie privée a récupéré tout. Hein. Concrètement, il faut un plan, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le Congo doit faire aujourd'hui en plein 21e siècle que nous puissions avoir quand même les hôpitaux et qui essayent de contribuer dans la PIB nationale de la République démocratique du Congo. Ouais, moi je dirais d'abord, premièrement, c'est d'abord question de volonté. Comme notre ami Al est là, il faut d'abord commencer par faire un état des lieux d'abord. Il arrive quelque part, il faut faire un état des lieux. Parce que, franchement, dans nos hôpitaux publics, il y a à boire et à manger. Il y a tout un système élaboré pour vivre dans cette médiocrité, en fait. Et ils sont dans leur confort de médiocrité. Et personne ne veut quitter ces conforts-là. Donc, je sais déjà que lorsque notre ami Al commencera à toiletter, il aura déjà des problèmes sérieux. Parce que c'est un système bien installé, bien ancré, que pour essayer de démolir ce système, ça va prendre un peu du temps. Bon, je pense, pour lui, il faut d'abord commencer à faire un état des lieux. Je me dis toujours, lui, il a les ressources humaines, il a les ressources matérielles, il a les ressources financières, de tout cela. Essayer de faire l'état des milieux, des ressources humaines.
Ça ne sert à rien d'avoir un pléthorique de gens qui ne font rien, qui ne font que être payés, alors qu'en réalité, ils ne foutent rien. Il faut essayer de faire un état des lieux, voir un état de matériel aussi. État des lieux de matériel, comment. Et puis, dès qu'il a cette situation-là d'état des lieux, il faut commencer à corriger là où ça ne va pas. Alors là, il faut vraiment être dur et pour qu'arriver cela. Puisque quand les gens sont dans des conforts, c'est difficile de les loger dans leur confort. Ils se sentent à l'aise dans le système, je ne sais pas, trop de magouilles, trop de ceci. Alors quand tu viens contre ce système-là, tu seras combattu. Ça, il faut, s'il est vraiment dans la bonne gestion, il doit s'attendre à tout cela. Il doit s'attendre à tout cela et prendre des précautions dès le départ. Et je pense aussi travailler avec des gens qui ont sa vision. Parce qu'il peut avoir une vision contraire à tout le monde. Cela ne veut pas dire que si tu as une vision contraire à tout le monde, c'est une mauvaise vision. Est-ce que ce n'est pas le problème parce qu'aujourd'hui, les classes économiques sont absentes dans notre système économique? Parce que normalement, l'hôpital aussi, ce sont des mutuelles, c'est l'assurance, c'est le salaire des uns et des autres. Peut-être on peut dire que c'est ceux qui gèrent, mais quelle population qu'on a aujourd'hui? Les revenus, on dit, ça fait tâche, hein, et puis on va dire comment. Oui, le système de mutuelle ou de couverture de santé universelle, ça marche très bien lorsque l'économie est dans le formel. Chez nous ici, la majorité des gens travaillent dans l'informel. Parce qu'en réalité, ce sont nos salaires qu'on essaye de soutirer quelque chose, mettre de côté, de telle enceinte que quand vous êtes malade, vous pouvez y aller, facilement on vous soigne parce que vous contribuez quelque part. Mais les gens sont tellement dans l'informel qu'il est difficile d'essayer de soutirer quelque chose d'une manière, je dirais, légale, bancarisée. Et ça devient tout un problème. Mais il y a aussi, même on dit que l'économie est dans l'informel, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette petite pourcentage d'économie formelle? Parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi au Congo, les professeurs d'université, des architectes, les commerçants, il y a des gens qui travaillent dans la démocratie du Congo. Est-ce qu'il ne faut pas chercher des voies et moyens qu'elle puisse avoir, par exemple, des abonnements avec des différentes entreprises qui sont dans l'espace quinoise ou pour que cet hôpital retrouve quand même des ressources? Oui, les entreprises qui sont dans le formel, il y a quand même quelques-uns qui sont dans des mutuelles, ça existe. Les enseignants, par exemple, de l'école primaire secondaire, même au niveau de l'université, il y a des mutuelles de santé où ils sont agréés. Le militaire, par exemple, ils sont aussi dans ces mutuelles de santé. Là où c'est dans le formel, ça va quand même. Mais ça va parce qu'on contribue. De toute façon, quand vous allez aussi à l'hôpital, il y a aussi un problème. Vous avez contribué, vous allez là-bas, c'est juste on diagnostic. Vous serez obligé d'acheter des médicaments en dehors de tout ce qu'on vous dit. Donc la plupart de ces mutuelles ne prennent pas tout en charge. C'est juste une consultation. Ça, c'est limite au niveau des consultations. Dès qu'il y a des ordonnances, vous allez vous débrouiller vous-même. Mais est-ce qu'on peut commencer à penser cet hôpital-là, au lieu que ça reste uniquement dans le tracé colonial, sur Kalina, trouver un autre espace, parce que là on voit vraiment qu'il est au milieu de tous les enjeux? Est-ce qu'on peut se projeter comme ça avec l'hôpital de référence de Kinshasa? Parce que l'hôpital aussi, c'est des espaces verts. On voit qu'aujourd'hui, à Mayembo aussi, il n'y a pas assez d'espaces verts autour des buildings, d'immeubles. Est-ce qu'on peut se projeter comme ça, M. Terranova? Oui, vous savez, de ce que nous disions, c'est toute une gestion. Le prof a brossé beaucoup de secteurs. Il a totalement raison. Le problème majeur, c'est d'avoir un bon gestionnaire. Un très bon gestionnaire, un visionnaire aussi. Voilà, ça c'est un autre aspect des choses. On peut être un bon gestionnaire, mais quand tu n'as pas une vision de l'excellence, tu vas gérer en pataugeant. Alors, ça ne va pas donner beaucoup de bonnes choses. Eh bien voilà, d'abord un hôpital, c'est un endroit ou un lieu où lorsque on y va, on doit être dans de très bonnes conditions qui vont vous permettre de réajuster d'abord, premièrement, votre morale, deuxièmement, votre psychologie, parce que si vous êtes dans un endroit qui vous tire vers la mort, vous n'y sortirez pas. Mais plutôt, ça doit être un endroit où, lorsque vous arrivez, ça vous transmette ne fût-ce que de l'espoir et de bien vivre, vous voyez? C'est comme ça. Alors, ici, chez nous, le problème est celui-là. C'est de la médiocrité, comme le prof l'a dit, effectivement, il a raison. C'est de la médiocrité et les politiques qu'on nomme, malheureusement, beaucoup ont été des médiocres. Et même
la qualité des personnes, des prestateurs dans ces domaines-là, ils se sont familiarisés avec la médiocrité. Écoutez, je prends un exemple de Mama Yemo. Une femme va accoucher, elle est reçue par d'autres femmes. Au lieu de l'encourager à donner vie, on l'insulte. Moi, j'ai été là une fois, j'ai accompagné une nièce, enfin la femme de mon neveu. On était là avec son mari. Finalement, j'étais fâché contre la dame. Je lui ai dit, madame, si vous osez encore, moi, je vais éclater. Et heureusement, il y a un médecin dont j'étais le nom. On est resté en contact depuis ce jour-là. Ça fait 8 ans aujourd'hui. Qui a accouché la dame. Aussi est venu pour dire à la dame, il dit, mais maintenant, madame, quittez la salle. Vous comprenez? Et j'ai eu des témoignages là-bas. C'est comme ça qu'on traite les malades dans les hôpitaux généraux, partout dans la République démocratique du Congo. Je crois que ça, ce sont des choses qui doivent arrêter. Et les gestionnaires, comme messieurs qui vient d'être nommés, j'espère qu'il sera à la hauteur d'imprimer son excellence parmi les autres. Hein? Parce que c'est ça aussi les devoirs d'un leader. Vous imprimez l'excellence, votre excellence sur les autres, ce qui pourra peut-être aider cet hôpital à se relever. Mais sinon, pour le moment, c'est un mouroir en tout cas. Comment nous voyons dans le même ville, hein, Kinshasa, toutes les cliniques privées, quand même, ça montre que oui, ça bouge. Hein. Quand vous prenez par exemple, pour citer que Saint-Joseph, hein, chez le prêtre, on sent que... Je vous parle de la qualité de gestionnaire. C'est ça, c'est tout simplement ça. Si nous avons une bonne qualité de gestionnaire, eh ben les choses vont évoluer. Les choses vont aller mieux. Hein? Par exemple, les hôpitaux que vous venez de citer, mais il y en a mieux d'ailleurs. À Don Bosco, à Lubumbashi, c'est de la qualité. Quand vous y arrivez, j'y étais dernièrement, et même les services, même les médecins et les infirmières, tu sens que ce sont des gens, s'ils te touchent, tu es guéri. Donc pour vous, il faut faire le stage de remise à niveau de tout ce personnel de l'hôpital public. Vous savez que beaucoup de Congolais qui travaillent dans le secteur public ont besoin d'un recyclage total. Total, je dis. Comment se fait-il que vous êtes... Il y a quelqu'un, j'étais sur un plateau il y a 2-3 jours, il dit ceci. Comment se fait-il que vous avez quelqu'un, un secrétaire général par exemple d'un ministère, quand tu entres dans son bureau, tu trouves que sa table de bureau est soutenue par un brick. D'accord? Son siège ne s'est pas bougé parce qu'il est cassé. Mais lorsque vous regardez sous le parking, la plus belle voiture, c'est la voiture de ces messieurs-là. Mais l'outil de travail est absent. Eh ben voilà, c'est ça la médiocrité en fait. Ouais. Vous verrez quelqu'un qui va au travail, pimpant, bien habillé, mais son bureau, il y a des toiles d'araignée. Il y a des poussières. Et il manque même de classeurs. Vous comprenez? C'est ça la médiocrité en fait. Prof dit qu'il faut auditer tous les services de Mama Yemo. Il faut auditer tous les services de Mama Yemo, effectivement. Il faut auditer même les prestateurs. Parce que nous savons, à Mama Yemo, il y a beaucoup de parachutés. Il y a beaucoup de parasites qui ont élu domicile dans cette institution et qui prennent cette institution en otage. Je crois que M. Hall sera à la hauteur. J'espère pour lui qu'il soit à la hauteur. Parce qu'il faut démanteler tous ces gens-là. Il y a aussi des gens de qualité. Il y a beaucoup de gens de qualité. Mais c'est là où il y a la médiocrité, les qualités sont étouffées. Alors, il doit comprendre et doit dénicher les qualités qui sont à Mama Yemo et travailler avec ces qualités pour se défaire de la médiocrité. Je vous dis, mon cher frère, il a un grand travail à faire. Et si il veut réussir, qu'il se fasse aider par des personnes de qualité, comme vous, comme nous autres, hein, comme Salati. Mais nous voulons qu'il y ait de l'excellence dans chaque secteur. Qui dit hôpital, c'est aussi l'assistance. Hein? Nous voyons que quand on sillonne dans la ville de Kinshasa, pas d'ambulance de Mama Yemo qui circule. Oui, dans cette optique, comme on a dit ici, il y a un chanteur
qui a chanté une chanson sur Mama Emo, on l'a interdit cette chanson-là. Pourquoi? Parce qu'il a C'est dans dénoncé. ces cas, oui, c'est parce qu'il a dénoncé Ouais. des faits réels. Oui, des faits réels. Et il est content, Alors, les gens il est qui content sont- parce qu'il est parmi les gens Mais qui les sont gens errés. qui sont dans Ils ont la réhabilité médiocrité- Mama Emo. Non. Les gens qui sont dans la médiocrité n'ont pas voulu que les gens soient au courant de tout ce qui se passe là-bas. Mais il a dénoncé. C'était une façon pour lui de dénoncer ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Et j'ai dit, le problème de gestion, si on ne voit pas des ambulances au niveau de Mama Emo, est-ce que c'est parce que Mama Emo n'a pas de moyens financiers de se doter d'une ambulance? Je ne pense pas. C'est question de gestion. Donc, celui qui est là, est-ce qu'il est dans l'incapacité d'acheter l'ambulance? Tout ça, c'est la gestion. Notre base aujourd'hui de Mama Emo, si nous voulons redorer l'image de Mama Emo, ça doit commencer par la gestion. Mais professeur, pour ajouter sur ce que vous dites, on veut voir l'ambulance de Mama Emo sur la place publique. Circuler. Mais on ne veut pas voir, on doit commencer d'abord par voir l'habillement de Mama Emo. La peinture à Mama Emo, extérieure et interne. La toiture de Mama Emo. Je crois que c'est là qui montre d'ailleurs que, vous savez, même les criteaux, la dénomination, elle est vieille comme l'hôpital de 60 ans. Est-ce que ça aussi, il faut que le gouvernement décaisse de l'argent Vraiment. pour mettre la peinture, pour remettre l'écritoire? Non. Vous voyez, aujourd'hui, si vous y allez, on a mis des bâtiments qui sont évidemment inachevés. Mais écoutez, dans ce genre, dans ce genre d'endroit, comment vous allez soigner les gens? Comment? Je pense que M. Al Kitenge a vraiment du travail à faire. Et pour réussir, hein, je vais vous remettre votre parole. Pour réussir, il a besoin de la qualité tout autour de lui. Voilà. Je voulais juste ajouter cet aspect-là, Ouais. qu'il n'y a même pas de peinture à Mama Emo. Pour ne pas parler des matériaux médicaux. Moi, j'ai été une fois à Mama Emo, je vous ai dit, j'ai vu des chats, des souris dans les poubelles. Là, je me suis Pas dit, mais souris, c'est des terrible. rats. Des rats. Souris, c'est encore petit. Petits, des rats. Hein, à la taille d'un chat. C'est terrible, je vous dis. La propriété, mais il n'y en a pas. Donc, si je vous comprends, et puis qui dit l'hôpital, c'est le service d'urgence. Mais oui. Donc, le service d'urgence doit revenir comme dans toutes les nations où nous sillonnons. Vous savez que c'est les capacités. Et puis l'hôpital aussi, c'est... À Mama Emo, ce n'est pas les compétences qui manquent. Je dirais peut-être ces compétences ne sont peut-être sous-évaluées ou sous-utilisées. Il y a des bons médecins à Mama Emo. Il y a des gestionnaires à Mama Emo. Mais le système est tellement cloisonné qu'on ne sait pas introduire de nouvelles têtes dans cela. L'urgence, oui, il y en a des bons. Il y en a des bons docteurs là-bas, il y a des bons gestionnaires. Comme quoi, là où il y a de mauvais, il y a toujours des bons aussi. C'est la loi de la nature d'ailleurs. Donc je crois que notre ami Al a vraiment du travail sous la porte. Il doit commencer par où? Bon, moi je dirais par les personnels. Parce que c'est ce qui va faire de l'hôpital, qui va redorer l'image de cet hôpital. Si vous avez un personnel de qualité que vous mettez en valeur, et ce sont ces personnels de qualité qui vont améliorer les lieux sur lesquels ils sont. Vous savez, nous avions connu dans d'autres pays des hôpitaux qu'on appelle l'hôpital de campagne. C'est pas un grand bâtiment. Parfois, ce sont des bâches, Des tentes, oui. des tentes. Mais le service est de qualité. Donc l'hôpital public en République démocratique du Congo, c'est le problème des services pour vous. Donc le service n'est pas... Non, mais vraiment- le pas l'accueil, l'accueil déjà à la réception. Des paroles tout chanson des Ça histoires commence à accessibles. partir de l'entrée d'ailleurs. Ouais, c'est pas Le possible. service de sécurité de l'ordre non, non. ne comprend pas qu'ils sont là au Non, service des accueillir les patients. Non. C'est là que vous trouvez les premiers malpolis. Oui. À la porte déjà, avec votre état de malade. Et puis quand vous avancez, vous trouvez cette jeune femme, cette femme-là, très souvent elles sont...
Hein, C'est voilà. comme si elle s'est choisie. Voilà. Et puis, elle est très insolente, qui vous dit, si vous voulez pas, vous partez. Pendant que vous êtes malade, vous devez être pris en charge. Comme vous voyez. Et puis, voilà. Et de la porte juste au médecin, qui vient peut-être vous poser 2-3 questions et puis vous prescrit un médicament qui n'est même pas de votre maladie. Moi, j'ai vu un monsieur qui est mort ici de l'hypertension et puis qui a... Mais peut-être le pouvoir public a compris qu'il fallait mettre des managers. C'est pour ça qu'on commence avec parmi les premiers services qui est Mama Imbo. Mais peut-être aussi l'hôpital général de Goma, ça sera un autre gestionnaire qui viendra à la tête. Oui, je pense. Je pense aussi, oui, je pense. Vous savez, nous avons plus de 400 et quelques hôpitaux, 405 je crois, hôpital public. L'hôpital public en République démocratique du Congo. Donc, dans toutes les régions, il est présent. Oui. On en a plus de 400. Géré par le ministère de Santé, toujours. Mais il y a une partie qui est gérée par le gouvernorat, non? On dit l'hôpital de Kinshasa, là. Oui, en fait, il y a dans chaque province, il y a des hôpitaux généraux, vous voyez, et dans toute la République, nous en avons 400 et quelques, qui émanent en fait du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, comme il y a les démantèlements, et puis là, on est en train de travailler sur une décentralisation, c'est ainsi que chaque province gère l'hôpital général de son coin. Ce qui est une bonne chose. Mais là encore, on doit trouver des personnes de qualité. Vous savez que l'hôpital Janson Sendoué de Lubumbashi, c'est la même architecture que celui de Bruxelles. C'était le même plan. C'est le même. Mais pourquoi c'est là-bas ça a réussi ici chez nous? Est-ce que la clinique de Lubumbashi, où d'ailleurs les Sud-Africains venaient se faire soigner dans les temps, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, nos officiels n'y aillent même plus dans cet hôpital-là, qu'ils aillent en Afrique du Sud? Mais on dit cependant, les médecins congolais sont recherchés partout. En Afrique du Sud, partout. Mais on dit que le Congo est parmi les États où nous dépensons beaucoup pour se faire soigner dans des hôpitaux extérieurs. Donc, le visa, le séjour. Oui. Est-ce qu'à partir de l'hôpital Brigitte, il y en a 400 et quelques? C'est-à-dire qu'on ne peut pas relancer ce secteur pour que tout le monde se soigne en République démocratique du Congo. Moi, ça m'a étonné lorsque le président Félix est arrivé au pouvoir. Congolais, de père et de mère. Mais lui-même continue à se faire soigner en Belgique. Ça m'étonne. C'est un problème sérieux que nous avons. Mais au niveau le président, le dernier voyage, on dit que ça commençait déjà. Quand Tchatchi là-bas, il y a un pôle qui vraiment, le président Tshisekedi a rénové. Oui, mais il a dit que son médecin a réclamé qu'il aille en Belgique. C'est lui-même qui l'a dit. Ah, peut-être que ce n'était pas lui, parce que là, c'est le praticien qui essaye. Mais non, ça veut dire tout simplement si l'outil est adéquat, je ne vois pas pourquoi le médecin va te demander d'aller ailleurs. C'est ça. Parce que tout est là. Donc, on doit réinvestir sur l'hôpital public en mettant des capitaux, et puis même le personnel, parce que on n'a pas besoin de mettre des capitaux. Je voulais d'ailleurs dire quelque chose que le prof avait dit tout à l'heure. Si vous avez une bonne gestion dans chaque hôpital, c'est un générateur de recettes. Vous aurez de l'argent, vous aurez des entrées qui vont vous permettre d'acheter des ambulances, de rééquiper l'hôpital, de renouveler l'outil, de payer les agents correctement. Comment font HJ par exemple, pour ne pas faire sa publicité? Pourquoi il continue à maintenir des beaux bâtiments? Pourquoi il a quand même dans ses couloirs, il y a quand même un service? Pourquoi? Je pense, pourtant, il n'est pas subventionné cet hôpital. Je crois que c'est ça le problème. C'est le management, c'est la gestion. Je crois que son gestionnaire est à la hauteur, comparativement à celui de cinquantenaires, qui est en train de mourir aussi. Mais ça aussi, c'est dans le domaine de l'État, non? Le cinquantenaire. Non, c'est public-privé. Je crois que ça doit être privé là. Public-privé. C'est public-privé, oui. Public-privé. Oui. Donc, prof, vous avez un mot à placer? Nos hôpitaux doivent générer des recettes. Je prends un exemple, Mama Emo. La morgue de Mama Emo seulement. Ça génère beaucoup d'argent. Est-ce que cet argent-là est vraiment canalisé?
Il y en a qui disent Cet argent n'est pas canalisé. il y en a qui Moi, disent... j'ai déjà vu, on donne l'argent de main à main, la personne met l'argent dans sa poche au niveau de la mort. Vous avez parlé de la morgue de Mama Yembo. Est-ce que tous ces marchands ambulants qui sont devant la morgue, on ne peut pas les enlever là? Parce qu'à un moment aussi, ça dérange. Donc, on voit, quand vous allez dans la morgue de Mama Yembo, tout ce couloir est occupé avec ceux qui vendent même les maléois, tout ça ainsi de suite, le cercueil. Et c'est là, on ne peut pas l'enlever dans ce coin-là. Mais il y a déjà un problème. Si l'hôpital n'a pas ces services-là, ce sont des privés qui viennent mettre des services à côté là-bas. D'habitude, il y a toujours des services connexes à un service principal. Le service principal là-bas, c'est l'enterrement, tous ceux qui y vont là-bas. Mais quand il n'y a pas de service connexe de Mama Yembo, il n'y a pas de cercueil. Quelqu'un peut te dire, il habite Bibo. Le corps est à Mama Yembo. Il s'amène avec le cercueil de Bibo jusqu'à Mama Yembo. Vous voyez un peu le trajet. Il préfère venir sur place. Il achète le cercueil sur place. Il fait tout là-bas et puis tout est terminé. Mama Yembo peut aussi penser dans ce sens-là, mettre des services connexes, par exemple, de vente de cercueils, de croix, tout ça. C'est aussi une façon de générer le recette. Si ce service-là est très bien coordonné, on peut évacuer. Ce sont des entreprises dans tout le pays, le service des pompes funèbres. Tous ces entreprises-là exercent dans tous les États. Mais pourquoi en République démocratique du Congo, nous laissons quand même ces secteurs uniquement dans ce qu'on appelle l'informel, l'indice de l'informel? C'est ça. Le problème économique de faire sortir cette économie de l'informel vers le formel, ça demande beaucoup de choses. Comme je dis, il faut des mesures incitatives qui feront en sorte que les gens eux-mêmes quittent l'informel pour venir vers le formel. S'il n'y a pas ces mesures incitatives-là, les gens restent calmement dans leur coin. Moi, je vous dis, l'autre fois, je vous disais ici, je suis entré dans une parcelle derrière la maison. J'ai trouvé une imprimerie haute, moderne. Je les disais, pourquoi vous n'avez rien écrit là? On me dit, bon, les taxes, tout ça. Bon, il n'y a pas de mesures incitatives qui peuvent faire sortir les gens dans l'informel. Mais quand même, prof, le gouvernement, voyons aussi qu'il est en train de faire un pas. Mama Yembo, le bâtiment, même votre co-débatteur dit que c'est inachevé, mais quand même c'est un pas. Hein, ça reste à vérifier. C'est un pas, on voit que le gouvernement, le président Tshisekedi a décidé qu'on réhabilite quand même ces bâtiments. Et puis après le bâtiment, nous voyons qu'un manager où tout le monde lui connaît hein, dans l'espace public, Al-Kitenge, on la nomme là-bas. On ne voit pas peut-être du côté du gouvernement, il commence maintenant à chercher que les choses changent. Mais oui, ça c'est vrai. Mais c'est un pas, il faut encourager. Il y a toujours, même si vous allez faire 100 pas, on commence toujours par le premier pas. C'est quelque chose à encourager, oui. Mais la distance, il y a encore beaucoup à faire. Donc, il y a beaucoup de trucs à faire. Donc, la réalisation nous dit que nous arrivons déjà à la fin. Ben, une minute. Hein, pour conclure ce sujet, on va revenir parce que c'est un sujet qui est vraiment à beaucoup à dire là-dedans. Cher Terranova. Oui. Nous atterrissons déjà. Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, à dire là-dessus. Mais ce qu'on doit retenir est que, premièrement, dans nos hôpitaux, pas seulement à Mama Yembo, l'hôpital public en voilà, dans l'hôpital public ou dans nos hôpitaux publics. On a pris Mama Yembo comme référence. Voilà, parce que il faut mettre la main d'œuvre, un gestionnaire de qualité, pour qu'il sache faire les bonnes affaires avec cet établissement public, oui. Et qu'il canalise correctement l'argent qu'il recevra, le financement, pour permettre à ce que les Congolais reçoivent de soins de qualité. Le prof a dit quelque chose avant de chuter sur les services connexes. Vous savez, dans d'autres pays, c'est vrai, l'État a sa part de responsabilité, mais aussi l'hôpital a le droit d'avoir des collaborateurs ou bien des partenaires qui détiennent ce genre de pompes funèbres. Après, s'il y a un mort, on peut inviter ce gens là-bas. Hein, on vient présenter à la famille un catalogue, on dit voilà, nous avons tel service qui peut faire ça, organiser un peu partout. Alors, il y a aussi autre chose avec les recettes qui se font dans nos hôpitaux. Parce que même à Mama Yembo, on paye toujours. Hein. Partout, hein, on paye. Je pense qu'avec ces recettes, nous pouvons organiser les services et même la rémunération de médecins.
dans chaque établissement de l'État. Il y a aussi des primes qu'on peut donner aux médecins par rapport. Tout ça, ça demande une bonne gestion, une gestion des qualités. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'espère que prochainement, nous allons continuer et nous allons vraiment encourager à M. Hall d'être à la hauteur des enjeux, de sortir du carquois politique et de mettre en valeur le management et l'entrepreneuriat qu'il a toujours fait preuve. Prof, nous atterrissons déjà avec cette émission de l'hôpital public en République démocratique du Congo en 2024. Moi, mon problème, c'est plus l'État, la politique. Je ne peux pas comprendre quelque chose que dans l'hôpital public, il manque un appareil, qu'un privé dans son hôpital a cet appareil-là. Moi, je ne comprends pas. Il y en a qui me disaient que la plupart des praticiens aussi ont leur établissement. Et ça aussi, il faut que les gestionnaires qu'on nommera dans la plupart des... Qu'est-ce qui fait ça? Parce que ça n'a jamais été comme ça ici. Moi, je ne trouve pas ça normal. Au niveau de l'hôpital public, il manque un appareil et un privé a cet appareil. Et ça donne l'occasion maintenant aux politiciens d'aller se faire soigner ailleurs. Pourquoi ne pas acheter cet appareil-là? Je pense que si on pouvait, moi personnellement, prendre des décisions afin que personne ne peut sortir, aller se faire soigner ailleurs avec le frais de l'État, ces gens-là prendront peut-être cette initiative d'organiser nos hôpitaux publics. Oui, il y a un ministre. Ils savent qu'à moins de coût, l'argent sort de la caisse. Il y a un ministre de Finances, qu'on tait le nom, qui a essayé aussi à commencer à faire ça. Hein, et puis on l'a traité de tous les mots. Hein. Non, mais il vérifiait, mais non, mais ça, vous pouvez se faire soigner ici. Il dit, non, pourquoi vous faites ça? Il y a un ministre de Finances qui a commencé à faire ça ici en RDC. Il dit, dès que vous sortez, non, ça, vous pouvez se faire soigner ici. Oui. Ici, il y a des praticiens. Oui. Il y a des choses qu'on peut bien, des maladies qu'on peut bien soigner ici. Il y a des appareils, il y a tout, il y a des médicaments ici. Mais il y a l'argent qui sort dans les caisses de l'État pour aller se faire soigner ailleurs. Mais je pense que si on commence quand même à être rigoureux dans ce sens-là, et l'État aussi, faire en sorte que nos hôpitaux ne manquent pas d'appareils, ne manquent pas de médicaments, je pense que ça pourra changer les choses. En tout cas, je vous remercie, prof, pour avoir honoré ces plateaux de SAG-ECO. Et puis, cher Daniel, l'entrepreneur. Et nous remercions aussi ceux qui nous suivent à travers la digitalisation de l'économie, y compris les francophones et les congolaises dans toutes les régions. Même l'équipe technique de SAG-ECO. Quant à moi, le prochain numéro, si vous voulez être dans ce plateau, n'hésitez pas à nous écrire et puis de nous contacter. Prochain numéro de SAG-ECO, ça sera le lundi. Merci. Merci beaucoup. SAG-ECO. Présenté par Mathieu Takizala.